Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la misère des sans-abri, des SDF, des migrants, des chômeurs, des exclus qui ont perdu leur maison. Parce que malheureusement, c'est un problème dramatique, vraiment dramatique, auquel il fallait répondre. Alors avec des amis qui ont réussi le concours de l'ENA, c'est quand même pas des cons, hein, ce sont des intellectuels, eh bien nous avons inventé la niche libre, qui est une espèce de niche en libre service. Je ne sais pas si on m'a entendu, oui. Non, c'est bon là, oui. À cause de la voiture. Alors attention, cette niche libre est strictement interdite aux chiens, malgré son nom, puisque les chiens ont quand même assez de croquettes dans les rayons des supermarchés. Ils en ont des kilomètres et des kilomètres, rien que pour eux. Hein? La niche libre est destinée uniquement pour les gens, pour les humains en situation précaire. Il faut juste mettre 1 euro pour y dormir. C'est pour ça que les chiens n'y ont pas droit, parce qu'eux, ils n'ont pas cette notion d'argent, comme nous les humains. La niche libre est mieux qu'une tente du canal Saint-Martin, puisqu'elle est faite en dur, à partir de matériaux nobles. Voilà, c'est-à-dire que la niche libre, elle est faite à partir du bois de palette recyclé. Chaque niche libre est fixée sur un socle bétonné, rifté, vissé, boulonné, sécurisé, ignifugé. C'est clair. Le tout posé sur des doubles vérins hydrauliques qui soutiennent une herse de piquants d'acier de haute qualité, de l'acier trempé. En insérant 1 euro seulement dans le rodateur, les occupants auront le droit de dormir paisiblement de 22h à 6h du matin. En dehors de ces heures, les piquants de la herse empêcheront tout intrus d'occuper illégalement la place. Je pense notamment aux putains de capitalistes qui voudraient se faire un coup de pub, par exemple, en dormant dedans. Je tiens à rassurer les âmes sensibles. La herse monte automatiquement. Il n'y a rien à faire. On n'a pas à s'en occuper, ça se fait tout seul. Et elle monte lentement, lentement, lentement pour ne pas percer les organes vitaux des gros dormeurs. Bien sûr, tout sera sécurisé par le service des forces spéciales de nos armées. Il y aura également des fils barbelés autour des camps, pour éviter les nuisances des fachos et des riverains qui voudraient les déloger. Et pour empêcher aussi que les chiens squattent la niche, hein, eux ils voient une niche, ils vont avoir envie de rentrer dedans, hein, voire urinent carrément contre les parois. Ça s'est vu ça. Malheureusement, ça s'est vu. Des chiens qui pissent partout. Et pour 1 euro de plus, ils auront droit à un bol de riz qui se fera par distributeur automatique. L'installation des camps de niche libre se fera en centre-ville, sur l'esplanade des mairies, dans les jardins publics, en zone résidentielle, bref, dans des lieux accueillants, calmes, chaleureux et républicains. À Paris, nous avons pensé au jardin des Tuileries parce que c'est à proximité de l'Assemblée nationale et de l'Élysée. Comme ça, eh bien, les députés et les membres du gouvernement pourront faire leur BA chaque jour, leur bonne action, en insérant une pièce de 1 euro dans la niche libre de leur choix. Quitte, bien sûr, par la suite, à faire voter une loi pour augmenter leurs indemnités au prorata de leur générosité. Par exemple, on pourra imaginer que pour 1 euro introduit dans une niche libre, eh bien, ils toucheront 3 euros d'indemnité. Moi, ça me paraît correct, hein. Bon, c'est bon ça. Et puis, comme ça se répercutera en plus sur nos impôts, eh bien, le peuple aura l'impression de lutter contre la misère, ou du moins de participer indirectement par l'intermédiaire de nos énarques. Alors, petite précision, plus ou moins importante, les eurodateurs ne rendent pas la monnaie. La niche libre est l'avenir de la France. À bientôt pour une prochaine vidéo.